Eh bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent petit à petit. Il est bientôt 14h15 maintenant. On va attendre peut-être une petite minute pour ceux qui nous rejoignent petit à petit. Alors, Ophélie, on est combien là déjà? Eh bien, écoute, on est 54. C'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Il est 14h15. Donc, bonjour et bienvenue à vous tous qui vous êtes inscrits, connectés aujourd'hui à notre premier webinaire 2023 pour le groupe Edifia qu'on a intitulé « 4 expériences pour apprendre à mieux communiquer en équipe ». Alors, vous verrez au-dessus de votre fenêtre qu'il y a des boutons que vous pouvez activer pour être recontacté par la suite. Ça nous permettra de garder le lien avec vous. Eh bien, on peut commencer, Karine? Allez, on y va. Nous, on a identifié, donc moi c'est Karine Martin, enchantée, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier webinaire Edifia. On a identifié 4 problèmes de communication majeurs en entreprise. Le premier, c'est un manque de transparence. Le deuxième, vous savez lire comme moi et vous le vivez au quotidien, c'est le surplus ou un manque d'information. Le troisième, le manque d'écoute et le manque de clarté. C'est vrai qu'on a besoin de cette transparence et le non-respect des engagements. Alors du coup, vous, en fait, vous êtes venu pourquoi dans ce webinaire? On aimerait bien le savoir. Donc, on vous lance un sondage. Alors, vous allez voir un sondage apparaître pour ceux qui sont habitués à Webikeo. Eh bien, c'est dans votre coin à droite. Et puis, pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez répondre aux petites questions qu'on vous a posées. Et en attendant, eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet quand même en se présentant. Donc, moi, je suis ravie aussi d'être parmi vous. Je suis Ophélie Vernet et je suis responsable des projets clients chez Edifia. Et je suis accompagnée de Karine Martin, coach, formatrice, et d'Hervé Bidon, coach et formateur consultant, donc tous deux spécialistes en développement de la performance managériale, commerciale et relationnelle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ah bah ouais, ravi d'être là. Ça va, Hervé? Donc rapidement, évidemment, je vais vous présenter Edifia, vous raconter en fait l'origine des 4 expériences qu'on va vous présenter. Edifia, c'est plus de 35 ans d'expérience à plonger nos clients, alors collaborateurs, managers, apprenants en général, à les plonger dans une dynamique de montée en compétences et de meilleure compréhension de leur environnement. Et ça, à travers nos 3 métiers, la formation et le coaching, l'événementiel et puis les études. Hervé, je crois bien que c'est à toi de nous Alors, c'est à moi, oui, pardon, excuse-moi, j'ai fait un blocage sur la nouvelle diapo. Sur la nouvelle diapo. C'est un exercice d'écoute. Oui, donc, alors effectivement, par rapport à la diapo précédente qui vous a été présentée sur les études, l'événementiel et la formation, c'est justement cette complémentarité qui a amené en 2021 à pouvoir créer une nouvelle offre, une formation événementielle, comme on l'appelle. Aujourd'hui, on vous offre des concepts de cette nouvelle offre de formation et justement qui est amené en tout cas pour clairement améliorer la communication interpersonnelle, que ce soit inter-site, que ce soit inter-BU, inter-service. Le tout, d'un côté, améliorer la QVCT, la qualité de vie au travail que vous connaissez, et de l'autre, les performances, c'est-à-dire du management et des équipes au sein de l'organisation. Ouais, alors la communication, en fait, on en parle beaucoup. Clairement, si le bien communiquer, on est à peu près tous d'accord là-dessus, c'est un incontournable. Tu viens de le dire, Hervé, en matière de bien-être en entreprise et de performance. Pourtant, trouver la bonne façon de l'expérimenter en équipe, de le vivre concrètement avec ses collaborateurs et donc de l'approfondir, c'est un point que recherchent les entreprises, en tous les cas, que nos clients nous rapportent.
On le voit aussi avec les jeunes générations, hein. Elles sont plus entrepreneuriales, ils ont moins peur que leurs aînés de changer de boîte, hein. Donc, si on a envie de les motiver, de développer l'entreprise, développer les compétences et répondre aussi aux problèmes RSE, il faut savoir communiquer et bien communiquer. Alors, Hervé, 4 grands enseignements terrain. 4 grands enseignements terrain qui sont sortis de nos travaux et qui ont été menés en commun avec notre expérience client et qui ont guidé quelque part notre recherche dans l'innovation pour avoir et aboutir à une offre pragmatique, efficace et surtout mixer event et formation. Alors, les 2 premiers, Karine, tiens, je te laisse la main. Les 2 premiers, c'est les équipes ont de plus en plus besoin de communiquer. Bon, ça, c'est vrai que depuis le début, on le dit, mais c'est vraiment le sujet majeur. Les équipes veulent du concret et privilégient la pratique à la théorie. Ça, c'est le but aussi de notre événementiel, hein, de nos formations événements. 80% de pratique et 20% d'apport. Pourquoi ? Parce que si je reprends le thème des nouveaux entrants sur le marché du travail, ils sont beaucoup plus experts que nous sur les outils de communication, hein. Là, la génération qui a une vingtaine d'années, donc qui est née en 2010, oui, c'est ça, je calcule bien ? Non, 2000. La génération alpha, elle est née avec Internet, tous les outils de communication, elle va beaucoup plus vite que nous. Donc, à nous, les générations antérieures, d'assumer et de se mettre aussi à la page avec cette demande. Voilà, une communication plus respectueuse, plus transparente. On sait, tout ne se dit pas, hein, puisque l'information, c'est le pouvoir. Mais en tout cas, ce qui doit être dit et bien dit et clairement dit aussi. Alors d'ailleurs, ça me lance peut-être sur la première thématique. Je ne sais pas si je suis allée trop loin, non ? Hervé, tu voulais ajouter là sur… Juste pour compléter ce que tu disais, le troisième enseignement que l'on en a tiré, c'est effectivement les managers et les RH qui sont souvent à la recherche de concepts innovants, hein, pour sortir des formations, on va dire, dites classiques. Et le quatrième point, qui est une communication qui, elle, est de plus en plus essentielle et qui a effectivement besoin d'avoir un langage commun, intersite, interservice, inter-BU au sein d'une organisation. Et d'ailleurs, le sondage, hein, qu'on vous a proposé en début de webinaire, vous y avez répondu pour la plupart et merci. Et effectivement, alors la curiosité semble vous avoir guidé sur ce sujet de la communication, mais on a perçu qu'en majorité, vous avez besoin de solutions en fait, hein, avec vos équipes. Donc, c'est pour répondre à ces attentes-là, hein, clairement qu'on a conçu ce programme ludique qui est vraiment fondé à la fois sur les émotions. On sait qu'en formation, hein, c'est essentiel de faire passer les apprentissages par l'émotion, à travers une méthode, des outils, évidemment, et puis un autre mode de perception. Mais ça, on va rentrer dans le cœur du sujet. Et avec toi, Karine, parce que finalement, ça commence par une conférence, hein, ces 4 expériences. Et finalement, cette conférence, elle donne le ton un peu, hein, aux 3 expériences qui suivent. Et puis, elle désacralise d'emblée la formation qu'on va qualifier de classique. On va répondre aussi à la demande du 80-20, c'est-à-dire 20% d'apport, mais attention, un apport fort et 80% de pratique, puisqu'on démarre effectivement pendant 1h30 sur une conférence interactive. Donc, cette conférence ça va être sur votre mode de communication, hein, où vous pouvez passer un test de personnalité, on vous embarque pendant 1h30 dans une aventure. Alors, on a choisi le thème de Koh-Lanta, hein, l'outil, on le connaît tous ou presque, hein, c'est la méthode des couleurs, hein, elle est largement plébiscitée par les prix de la formation. Certains d'entre vous la connaissent très bien, mais nous, on va vous la faire découvrir un peu différemment. Elle vous sert pour le management, la vente, la relation client et aussi le bénéfice caché, c'est sur le développement personnel. Donc, une méthode ludique. Méthode des couleurs, 4 équipes, 4 couleurs, rouge, jaune, vert et bleu. Ensuite, alors c'est pas l'épreuve des poteaux, hein, même si on est dans Koh-Lanta. Ça serait sympa quand même, Karine. Ça, ce serait pas mal, on va peut-être le rajouter. Donc, on vous ferme à la méthodo. On va être plutôt sur le parcours du combattant, mais en mode light, hein. Ça peut être de temps en temps ça aussi en entreprise, hein, le mode commando. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'entraîner, de performer dans sa communication. On vous débriefe les profils
Et ensuite, là, je vous passe la main parce qu'on va être en mode battle. Donc, Hervé, c'est le deuxième thème, en fait, la deuxième thématique, c'est vraiment la pratique. Alors les battles, effectivement, là, c'est se mettre en mouvement, hein, véritablement, se mettre en exercice par rapport à ce qui a été dit et vu pendant la conférence interactive. Donc l'idée, c'est bien évidemment de se tester à l'intérieur de son voir un petit peu comment réagissent les autres profils et surtout au niveau de la dimension collective, c'est ça où ça va nous intéresser, c'est de voir aussi et d'aller chercher un petit peu cette complémentarité et l'intérêt de cette complémentarité. Donc on a deux types de battles qui vont se mettre en place. Une première où on va avoir les profils identiques dans chacun sur une mise en situation la même pour tous. Et l'idée, ça va être de regarder un petit peu le rendu de chacun des profils en équipe cette fois-ci. Et puis une deuxième où là, on va amener cette complémentarité, on va mixer effectivement l'ensemble des équipes et on va voir, et en général, c'est le rendu qui ressort, c'est-à-dire, eh bien, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que ça nous a apporté effectivement de mixer, d'avoir cette complémentarité nécessaire de manière à pouvoir mieux communiquer ensemble par la suite. Ça, c'est l'exemple un petit peu que l'on a eu, où j'ai eu, c'était il y a le mois dernier, lors d'une intervention, effectivement, où on a reconnu tout de suite, enfin, j'ai eu une voix qui est sortie en disant, bah tiens, ça c'est Olivier. Olivier, et donc, qui était le DG, qui faisait partie de la formation, et qui a été clairement identifié sur un des profils. Mais en même temps, ça leur a permis aussi de comprendre pourquoi il fonctionnait comme ça et de pouvoir s'adapter à lui par la suite, quoi. Ça, c'est la premier atelier que l'on met en œuvre, à savoir les battles, qui sera suivi d'un deuxième atelier, cette fois-ci, que l'on appelle la roue des couleurs. Alors, la roue des couleurs, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de pouvoir matérialiser quelque part les différents profils d'une équipe. Ce que l'on fait, c'est tout simplement, on va prendre la roue, hein, la roue de Marston que vous connaissez, la roue des couleurs, sur laquelle on va venir positionner tout simplement chaque membre de l'équipe. Et là, ça nous permet de comprendre aussi également toutes les besoins que j'ai à devoir m'adapter à un tel ou un tel, puisqu'on n'est pas forcément du même profil, voire on est son opposé, et donc ça va me demander à un moment donné de l'énergie aussi de le préparer. Et là, l'exemple qui me vient sur cette roue des couleurs, c'est un comité de direction que je suis depuis quelque temps, qui lui a décidé tout simplement d'afficher son comité de direction en fait sur cette roue des couleurs à l'entrée de la salle du comité de direction, si bien qu'à chaque fois que tout le monde rentre en comité de direction, ils passent devant la roue et ça leur rappelle tout simplement que ah ouais, ok, il faut que je dois m'adapter en tout cas aux autres, et attention comment je vais communiquer. Donc c'est juste ce rappel en tout cas qui est plutôt très positif au niveau du codir. En tout cas, c'est ce que eux nous ont dit. Donc ça, D'ailleurs, c'était ouais, ça me fait penser à un autre exemple, voilà, sur cette roue des couleurs, voilà, en coaching d'équipe. Eh bien, ils se sont rendus compte sur la roue des couleurs, hein, donc pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas, on espère que vous voudriez bien découvrir ce que ça veut dire. En tout cas, ils étaient plus dans un mode bleu-vert, on va dire, sur la roue des couleurs. Et en fait, ils étaient toujours dans le consensus. Ils étaient toujours d'accord et ils se sont rendus compte en fait qu'il manquait de dominance de rouge, quelqu'un qui puisse décider avec eux et pour eux des projets, voilà, pour pouvoir les mettre en place. Donc c'est vrai que ça peut être très apprenant sur l'ambiance de son équipe, et on s'aperçoit, hein, comme tu dis très justement, on a besoin de toutes les couleurs pour pouvoir avancer dans une entreprise. Là, sur cet atelier, donc c'est le troisième en fait, Hervé, que tu viens de décrire. Hein, oui, si tu comptes la conférence, oui, c'est le troisième. Bien sûr, la conférence, on est en plein aussi dans ce test de personnalité. Donc, c'est de soi à soi. Avec la roue des couleurs, là, on va être sur vraiment l'équipe. C'est ça. Et les battles aussi. Ouais. Et on continue avec la quatrième thématique. Ça vous convient, Ophélie? Oui, quatrième expérience sur l'atelier des sens. Alors, l'atelier des sens, donc ça, c'est notre pépite donc à découvrir en équipe. Alors, l'idée de cet atelier, c'est de vous faire découvrir d'autres modes de perception. Hein, c'est notre pas de côté chez Edifia. Vous proposez une expérience. Ah ah, Karine a dû cliquer sur un lien. J'espère qu'elle va revenir. L'atelier des sens, elle était en train de nous présenter. Ah, voilà. Ah, mais ça y est, Karine. Une petite coupure de pub.
Ah, il faut que tu remettes ton micro, pour le coup. Voilà. Super. Merci. Ce teaser que tu nous as fait, là, on était en haleine. Top. Donc, c'est bien parce qu'en fait, l'idée de l'atelier d'essence, c'est de se découvrir, partager, se redécouvrir. Donc, cette expérience qui sort des sentiers battus, ça passe par nos 5 sens. On dit en termes de coach le VACOG, une expérience visuelle, le V de VACOG, A auditive, K kinesthésique, tout ce qui est le toucher, le O de l'ouïe, parce que c'est sûr que pour communiquer, il faut savoir écouter. Et goût, le G de goût. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire avaler des yeux de poisson, mais bien plutôt de vous faire goûter à l'agréable. C'est ce qu'on cherche en entreprise, c'est de l'agréable. On va vous faire passer en fait par ces 5 ateliers. Alors, l'idée aussi de cet atelier, c'est de se servir à réfléchir en commun. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur notre poste de travail, pourquoi pas? Ou voilà, de l'ambiance avec nos collaborateurs. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous faites en fait pour vous sentir bien sur votre poste de travail et en équipe? Voilà, c'est réfléchir ensemble à ça, sortir des sentiers battus pendant 1 heure. Je sais pas, vous mettez peut-être des photos, peut-être un parfum agréable. Voilà, l'entreprise commande du bon café. Tout ça, ça contribue dans nos perceptions à se sentir bien sur notre poste de travail et dans le bien-être. Et puis, si on est bien, on travaille mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, Ophélie et Hervé, pardon. Oui, complètement. L'idée, c'est que cette expérience qui va venir clôturer la journée, ça puisse donner à réfléchir un petit peu différemment, savoir comment en équipe on peut trouver ensemble les ressources d'un mieux-être en fait. On en parlait dès le départ. Voilà, ça termine bien cette journée de séminaire, voilà, de partir avec avec quelque chose de convivial et de cohésion en tout cas avec son équipe. Oui, exactement. C'est vrai que cette journée, on l'a conçue autour de 4 points qu'on pourrait retenir. Finalement, ce sont 4 expériences qui sont sécables et pluggables. Donc sécables parce qu'elles on peut les découper. On peut imaginer démarrer par la conférence suivie des battles et puis imaginer une intervention de l'entreprise lorsqu'on est intervenu en séminaire de fin d'année. Si la direction a besoin d'1 heure ou 1 heure et demie pour passer des messages, on peut venir plugger cette partie-là et puis peut-être décider que la 4e expérience sur les sens, on la fera une autre fois. Voilà, ça c'était important d'imaginer pouvoir organiser une journée entière, mais aussi pouvoir s'adapter aux volontés aussi de nos clients. L'idée, c'est que c'est effectivement tout public. On a déjà proposé cette expérience, ces 4 expériences en une journée pour des publics de commerciaux, des publics de services support, de managers, des équipiers de l'industrie. C'est vraiment, de toute façon, la communication, c'est trans-service, trans-entreprise. C'est adaptable à tout secteur et ça c'est vraiment important. Nous on intervient aussi bien dans l'agroalimentaire que le secteur de la banque ou de l'immobilier. Et puis surtout, et ça c'est intéressant quand on est RH ou manager et qu'on cherche à organiser une journée comme ça un peu différenciante, ça se construit et ça s'organise assez facilement en fait. À l'issue d'un rendez-vous de briefing où on va pouvoir comprendre qui est l'équipe qu'on a en face de nous, ce qu'elle traverse, là où vous voulez l'emmener, et finalement, on est opérationnel rapidement, on va personnaliser les battles, mais les autres expériences sont vraiment faites très vite opérationnelles en fait. Alors, on parle de communication, on va faire une petite intro des couleurs. On peut dire, alors posez-vous la question, pour ceux qui ne connaissent pas encore le profil, on va dire, puisqu'on est sur les équipes rouge, jaune, vert et bleu, peut-être que le bleu, là maintenant, il se demande que tout ce qu'on est en train de lui dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifiable? Donc, il va aller vérifier. On va dire que le jaune,
Lui, il se dit, enfin, c'est le roi de la communication, le jaune. Hein, donc, on se dit, oh là là, lui, il est tout le temps d'accord avec tout le monde, il est toujours positif. Bon, mais qu'est-ce qu'il pense vraiment? Voilà, c'est le roi de la communication, tout est possible, il est optimiste. Le vert, bah, il parle pas, le vert. Lui, il écoute. C'est vraiment la couleur de l'écoute. Donc, il va écouter ce qui se dit. Et puis, eh bien, pour savoir ce qu'il en pense, hein, il faut vraiment aller lui poser des questions, voilà, gentiment, calmement, pour entrer dans quelque chose de profond dans l'écoute. Et puis le rouge, bah, il nous écoute là, puis il se dit non mais c'est bien beau tout ça, mais moi ça va me servir à quelque chose. Voilà, il va attendre son ROI en disant mais cet atelier là que vous proposez, moi concrètement, ça m'apporte quoi pour les équipes? Ouais, moi je sais pas ce que vous avez pu percevoir, vous qui l'avez animé, Karine et Hervé, mais moi je trouve qu'à l'issue de ces journées-là, il y a l'intérêt, c'est le langage commun en fait, hein, qu'ils vont pouvoir partager et sur le long terme, on sait qu'à l'issue de ces journées-là, ça peut donner lieu à plein de choses en fait. C'est une porte qui s'ouvre vers des parcours plus approfondis de formation. Ça peut être simplement un moment un peu suspendu, partagé à l'occasion d'un séminaire de fin d'année. Enfin, par expérience, en fait, cette journée, elle a pas mal de vertus, en fait. Hein. Elle a des vertus parce qu'elle est ludique. Elle aide vraiment concrètement à se dire oui, l'autre ne regarde pas avec les mêmes lunettes, n'a pas la même façon de communiquer. Donc, pour rentrer en communication, bah voilà, on a des mots, des attitudes qui vont créer des déclics pour améliorer cette communication. Oui, on n'a pas la même façon de regarder les choses, mais on a une façon après ce type de formation de se dire bah tiens, j'analyse les choses différemment. Et je suis beaucoup plus souple dans ma communication. Je comprends mieux pourquoi l'autre ne fonctionne pas comme moi. Et c'est la grande vertu, c'est pour ça que ça marche. C'est-à-dire que c'est vrai que si on prend juste l'outil, il est largement plébiscité. Voilà, c'est pour ça qu'on l'utilise, il est ludique, il est sympa, et puis il permet de dédramatiser aussi certaines situations de communication. Oui, absolument. D'ailleurs, ça nous permet de vous poser peut-être une dernière question avant de passer à vos questions, hein, aux questions que vous vous êtes peut-être posées pendant cet exposé. Avant de se quitter, on avait envie que vous nous donniez un retour. Finalement, est-ce que vous avez aimé cette approche? Est-ce que vous aussi, vous partagez ce sentiment que la formation d'aujourd'hui, tu parlais des générations à venir et déjà en place hein, un peu, elles ont besoin de ne plus partir en formation classique, mais vraiment d'aller vivre des expériences, alors, toujours du fond, évidemment, hein, on est organisme de formation, mais cette envie un petit peu de mixer l'événementiel et la formation. Ça fait partie des retours qu'on a d'ailleurs. Hein. C'est des retours où vraiment c'est une journée qui marque quoi en fait. Et ça challenge d'ailleurs pour les journées suivantes, en tout cas ou les séminaires suivants pour le RH ou le prescripteur parce que c'est en général c'est quand même assez marquant comme expérience quoi. Ouais, je partage ça, Hervé. Alors les sondages. Alors les résultats du sondage sont tombés. Alors évidemment, il y a l'envie d'appliquer. C'est vrai que c'est vraiment ce qu'on disait en préambule, c'est que on sait maintenant que bien communiquer en entreprise, c'est vraiment c'est essentiel pour la performance. Et c'est vrai que quand on trouve comme ça une approche qui fait tilt, on a évidemment envie de l'essayer. Ben, ça c'est vraiment chouette de pouvoir lire ça. Peut-être qu'on peut, pendant que les questions s'écrivent, imaginer les questions que vous vous posez peut-être sur la prise en charge, parce qu'effectivement, ce sont des formations qui mixent l'événementiel et la formation, mais pour autant, on est organisme de formation, donc évidemment, on délivre un programme avec des conventions de formation. On met tout en œuvre pour que vos OPCO puissent prendre en charge tout ou partie de ces journées-là. Il y a vraiment une progression des objectifs pédagogiques hein, mesurables. Et l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner sur les plans de formation à ce niveau-là de la prise en charge. Est-ce qu'il y a des questions, Hervé et Karine, qu'on vous a peut-être posées sur ces journées-là?
Oui, c'est une description. On me demande là une description avec 4 expériences combinées, mais qui s'auto-alimentent en quelque sorte. Donc là, on n'est plus sur de la formation événementielle. Comme on vous le disait, l'idée, c'est d'avoir, comment dire, c'est une journée cohésion d'équipe, hein, faut le dire. Hein. Mieux que c'est et de l'apport et surtout de la pratique. Donc vraiment, on va pratiquer dans cette journée parce qu'on me dit, mais là aujourd'hui, oui, là aujourd'hui, on ne vous forme pas dans ce webinaire à l'outil de communication. Il faut que vous soyez là, il faut qu'on le fasse ensemble. Donc là, c'est le teasing en quelque sorte hein, de cette journée de séminaire voilà, qu'on propose aux équipes. On n'est pas là en webinaire en formation. Hein. Oui, tout à fait. Il y a la question du nombre de participants qui peut se poser parce que évidemment, on vous a parlé de séminaire, on vous a parlé de formation. Nous, on a imaginé cette journée pour qu'elle matche à la fois avec de petites équipes, hein, donc moi je sais pas, un codir, une dizaine, quinzaine de personnes, jusqu'à on a fait des séminaires de fin d'année, par exemple, avant l'été, où ils étaient jusqu'à 200. C'est-à-dire que ce sont vraiment des journées qui sont imaginables pour tout type de format, tout type de nombre, d'effectifs, parce que nous, on a rencontré ce besoin-là de nos clients qui avaient envie de faire quelque chose d'un peu différent, pas simplement faire un pur événement, mais qui ait un peu de fond, et puis des formations qui ne soient pas que classiques, mais avec que ça bouge en fait. Hein. Donc ces idées d'expérience, c'est cette envie de faire mettre les personnes en mouvement, de les faire se connaître, de les faire se rencontrer. Et c'est, je pense, un peu le mot de la fin pour cette journée autour de 4 expériences pour mieux communiquer en équipe, c'est créer du lien et le faire perdurer dans le temps. Ouais. Alors, je vois Vincent, il me dit « Oh, c'est dommage, j'aurais aimé être formé à la communication. » Alors, être formé à la communication, là, et c'est bien la différence que nous faisons entre un cours théorique, parce que de la théorie, on peut vous en donner, mais aussi de la pratique. Voilà, il faudrait faire de la pratique terrain. C'est ce qu'on propose. Hein. Communiquer, en fait, pour que ce soit vraiment, vraiment pertinent, c'est que vous le fassiez. Et là, nous, c'est de la formation professionnelle, donc que vous le fassiez, voilà, jour J avec vos équipes, quoi. Ben oui, c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, on utilise un outil qui est la méthode des couleurs. Donc, effectivement, ça, il y a des choses qu'on peut vous transmettre pendant le webinaire. D'ailleurs, Ophélie, hein, tu disais que tu voulais faire passer quand même, hein, pour répondre à Vincent, faire passer quand même des éléments. Oui, tout à fait. Il y aura un support à télécharger. Il y a des éléments sur la méthode des couleurs que la plupart connaissent finalement. Ce qu'on voulait, nous, essayer de faire comprendre aujourd'hui, c'était le champ des possibles autour de cette méthode des couleurs et autour des différents modes de perception. On a essayé, nous, de combiner tout ça sur 4 expériences, effectivement, qui sont à vivre. Donc, c'est peut-être frustrant pour certains. Il peut y avoir des questions aussi autour des populations. Ça, on y a un peu répondu sur le fait que aussi bien des commerciaux que des marketeurs que des collaborateurs issus du monde de l'industrie, c'est vraiment tout public puisque on l'a dit et répété, la communication, ça concerne quand on a un projet, on doit transmettre une information, on doit se faire des transmissions dans le milieu médical. Voilà, ces expériences-là, elles vont parler à tout un chacun. Quand on disait aussi tout à l'heure qu'elle c'était une journée facilement organisable, c'est qu'on intervient aussi bien dans les locaux des entreprises pour lesquelles on travaille, dans nos locaux hein, à Nantes, à côté de Nantes, et puis aussi bien dans des centres de congrès. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont Maintenant, si vous voulez vraiment nous poser des questions sur voilà, des éléments de formation, je crois qu'on a encore un petit peu de temps. Osez nous poser des questions même sur le contenu. Hein. On est là pour vous. Hein. Ouais.
Absolument. De toute façon, l'idée de ce webinaire, c'est de nous aussi d'avoir créé du lien avec vous. On espère que vous remercie d'être là. Je vous remercie évidemment d'être là, que vous avez pu cliquer peut-être pour pouvoir qu'on puisse vous donner plus amples informations et précisions sur ces expériences. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va libérer tous ces connectés. Merci d'avoir suivi ce premier webinaire de l'année 2023 pour nous. On va se retrouver. Abonnez-vous à notre chaîne parce qu'en fait, on a prévu 2 prochains webinaires en juin et en septembre. Alors, on nous pose une question. Est-ce qu'on a le temps, là, Ophélie? Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Comment se positionnent les couleurs par rapport à la ProcessCom? Hervé, tu peux répondre à ça? On n'est pas tout à fait sur le même principe, puisque ProcessCon, on va le reconnaître avec les travaillomans, etc. On va pouvoir faire un rapprochement, mais là, on est surtout en fait sur le mode de communication. C'est par rapport à l'identifier, en tout cas à identifier le profil ProcessCom, qui va aboutir derrière, quand on va un peu plus loin avec la ProcessCom, à pouvoir avoir des échanges et le prendre en compte. Là, c'est vraiment axé sur la communication, la méthode des couleurs pour moi. Ouais, le comportement visible d'une personne. Ouais. En sachant que on fait des profils complets, mais là, c'est vrai qu'on n'était pas entré dans ce mode-là, mais c'est des choses qu'on propose aussi. Voilà, de coupler en quelque sorte en profil complet le comportement et les motivations profondes d'une personne, voilà, qui donne de la couleur, qui renforce, qui nuance une couleur un comportement visible, qui donne on va dire, de l'ombre et de la lumière à son profil. Donc là, c'est plus de l'analyse comportementale, peut-être plus proche, effectivement, de la ProcessCom, du MBTI, pour ceux qui connaissent, etc. On nous pose la question si on parle bien du disque, c'est exactement ça, en fait. C'est la méthode fil rouge qu'on utilise parce qu'on la qualifie de simple, mais pas simpliste. C'est-à-dire que sur le temps d'une journée, on a dit c'était sécable, c'est-à-dire qu'on peut aussi, il y a des clients pour lesquels on ne propose que la conférence interactive. Eh bien, c'est vrai que ProcessCom, ça demande, ou MBTI, de toutes les méthodes que tu citais, ça demande d'être approfondie. Or, la méthode des couleurs, on peut déjà avoir un vernis intéressant sur la conférence interactive. Mais bien souvent, on a envie de plus et c'est là qu'on a créé les battles. Et puis, on a envie d'aller plus loin dans la relation avec les autres. Et là, on a créé l'expérience autour de la roue des couleurs. Et puis, notre 4e atelier sur l'essence, c'est vrai que c'est intéressant d'imaginer un autre mode de perception autour de nos 5 sens. Donc, on a vraiment phosphoré autour de cette dimension globale de la communication. On n'a pas parlé de cette idée de distanciel ou de présentiel. C'est vrai que particulièrement pendant la pandémie, on a organisé ce genre de journée, ce genre d'atelier pluggable en distanciel. Vous me direz si je me trompe, mais je crois que là, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de retrouver du contact. Et donc, on le repropose essentiellement en présentiel. Non. Et c'est aussi ça qui donne sens quelque part à cette journée événementielle. On a quand même quelques clients là qui nous ont demandé ces journées-là pour retrouver un petit peu tout le monde, que tout le monde rééchange les uns avec les autres. C'est un moment quand même assez important pour les entreprises. On a besoin de retrouver un petit peu son collègue, d'échanger, même si certaines entreprises sont encore restées, pour certaines en tout cas, en télétravail ou pour garder ce parti pris là, mais l'idée quand même là, le sens revient à retrouver ses collègues de travail, quoi. Ouais. Alors Rémi nous dit, merci Rémi, que la démarche est intéressante. C'est merci de le dire. En tout cas, elle fonctionne bien, elle est éprouvée. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on vous la partage. On vient là aussi vous dire, voilà, c'est un moment, une journée, mais vraiment topissime. Nous, on le sait, donc forcément, on a envie de le diffuser. Je comprends certains, peut-être la communication, c'est tellement spécifique. Voilà, on a envie d'être formé, on a envie d'en savoir plus. Il faut quand même passer un petit moment en équipe pour améliorer la communication. Il faut être ensemble.
Oui, absolument. Il faut être ensemble. Ça sera peut-être le mot de la fin. Hervé, tu avais quelque chose à rajouter? Non, merci à vous, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On reste à votre disposition avec les informations sur la diapo. Exactement. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera pour nos prochains webinaires en juin et en septembre. On a une chaîne, donc restez connectés. À bientôt tout le monde. Merci. À bientôt. Merci. Bonne journée. À bientôt.